la parole. Pourquoi dire que ça, vraiment, c'est une grande église. Mais lorsque nous sommes toujours dans le péché, lorsque nous faisons ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, est-ce qu'avons-nous besoin qu'on puisse nous rappeler encore que le mari, l'autorité qui dirige ta vie n'est pas encore mort? C'est lui qui dirige ta vie. Il faut qu'il soit mort afin que quelqu'un d'autre puisse prendre place, qui puisse diriger ta vie à toi. Mais c'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui te pousse dans le péché. C'est lui qui te pousse dans les débauches. C'est lui qui te pousse dans les mensonges. Voire même c'est lui qui fait de sorte que tu viennes à l'église en retard. C'est lui qui fait que tu ne respectes pas. On dit, tout le monde, nous allons faire ceci, mais toi tu fais ce qui est contraire. Amen. Mais nous posons des questions. Voilà pourquoi nous avons compris qu'il est bon que nous parlons aussi du péché. Il est bon que nous parlons aussi du comportement. Pourquoi? Parce que chaque jour parler de la révélation de Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est très bien de connaître la parole. Si on vous pose la question, si quelqu'un te donne un souffle dans la joue droite, tant lui encore le joue gauche, ça veut dire quoi? À ce moment-là, tu es pressé de donner la révélation, ça veut dire ça. C'est très bien, moi je t'applaudis, bravo. Amen. Si on vient, on vous pose la question, mais vous avez entendu, il a été dit, mais moi je vous dis, ça veut tout simplement dire quoi? À ce moment-là, tu donnes la réponse. Tout le monde va t'applaudir, et tout le monde dira de quoi? Et rien que tu es parce que tu connais la parole. Mais le vrai toi, le vrai église, bien dit. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est faire. Est-ce que toi, s'il arrive la mort de ses parents, j'étais en train de regarder, vous êtes au courant de ce que je vais parler. Un jeune frère de 33 ans qui vient de nous quitter, connu dans toute l'Afrique, même en Europe, un grand chanteur, j'ai vu même un pasteur qui s'est dit le général, commenté de lui, DJ Arafat, tout le monde en parle. Quel genre de obsèques? Le cercueil a été mis dans un truc, ils étaient en train de le piloter par télécommande, ça montait puis ça descendait. Tout le pays était en deuil. Quels hommages! Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque j'ai vu ces femmes, ils sont allés déterrer la personne et ils ont commencé ils ont ouvert le cercueil, ils ont commencé à voir si vraiment c'était lui. Je me suis dit, mais vanité de vanité. C'est lui qui s'est glorifié. Imagine aujourd'hui, on t'appelle le grand pasteur, le grand prédicateur. Quand tu te mets debout, tu commences maintenant à prier, tu commences à parler, vous savez. Mais les jours où tu partiras, quand tu verras Dieu, il y aura Dieu avec toi. Amen. Mais laissez-moi vous dire, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais sachez-le qu'un jour, pas des jours, mais un jour, tu quitteras ton corps. À ce moment-là, il y aura la séparation du corps, âme et esprit. Et le vrai toi, quand tu sortiras de ton corps, tu verras ton corps physique qui a été formé de la dent, qui a été tiré de la poussière. Tu verras ton corps. Oh là là, ça c'est moi. Je ne suis plus. Et quand tu verras, oui, parce que tu verras les gens commencer à pleurer. En ce moment-là, tu verras les gens pleurer. Tu diras, ils sont en train de pleurer. Oh là là, je ne suis plus en vie, je suis mort. Je suis parti. Et quelques temps après, quand on t'appellera de ton nom, pour ne pas citer la nom de qui que ce soit, frère est-elle ou sœur est-elle, quand tu vas tourner le regard, qu'est-ce que tu verras? Est-ce que tu verras le noir ou l'éclairage? Amen. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus, il faut, Seigneur, permets-moi que je rentre d'abord. Non. C'est fini pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons frapper la poitrine en disant que nous sommes l'Assemblée des églises de Paris et que nous prêchons la vérité de la parole. Oui, nous prêchons la vérité. Mais toi, moi, c'est ça que je suis venu dire aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, en ce moment où nous vivons, si la nature ne nous parle pas, si les gens ne nous parlent pas, il n'y aura pas Dieu qui va quitter le ciel sous forme angélique. Il va tomber, boum, et il commence à prophétiser. Il dira, frère, sœur, réponds-toi. Non.
Dieu a mis des filets devant nous pour nous rappeler aujourd'hui que est-ce que tu es encore lié? Est-ce que c'est lui qui te dirige? L'autorité, c'est lui qui prend l'autorité sur toi. C'est qui? Est-ce que c'est toujours le péché ou quoi? Mais par contre, un enfant de Dieu qui ne vit pas dans le péché, la première des choses, l'apôtre Paul dit, il y a une lettre écrite. Pourquoi? Parce que nous pouvons lire le marque de Dieu en nous, son comportement, sa façon de faire les choses. Il est toujours à l'air, il ne manque pas au rendez-vous, il se soucie aux choses de Dieu, il est là pour soutenir les autres, il est là pour encourager les autres, il répond à tous les appels. Quand on a besoin de lui, il est là. On n'a pas besoin de lui dire frère, sœur, non. Mais est-ce que nous aujourd'hui, tel que nous sommes là, est-ce que si on prend Finet, on le met ici, avec la lance, on lui dit de percer qui que ce soit, est-ce que moi il va me percer? Parce que s'il me perce, c'est pas parce qu'il y a le mal en moi. Il y a encore l'autorité satanique qui dirige ma vie, qui est sur moi. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que, laissez-moi vous dire, on prend un verset de la Bible, on le décortique, on nous parle de ce verset de la Bible, on monte dans la prophétie, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Très bien. Maintenant, pour ce qui concerne ta vie à toi, est-ce que ce qui concerne le péché, est-ce que les péchés ont été ôtés ou les péchés ont été couverts? Bien-aimé le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il y a une église, beaucoup de gens fréquentaient cette église, beaucoup de gens partaient dans cette église. Mais il y a eu un moment, il y a eu une journée, il y a eu une minute, une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu. Il a sonné, il a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'était à ce moment-là, les gens aussi, qui étaient prêts, qui ne l'étaient pas. Est-ce que nous, aujourd'hui, tel que nous sommes là, si le Seigneur vient, il descend, il quitte son trône, il descend dans le désert. Réclamer, les morts commencent à ressusciter pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Est-ce que tel que nous sommes là, est-ce que tel que nous sommes là, nous allons aussi participer? Est-ce que nous allons aussi être enlevés? Mais par contre, il y a une chose qui est vraie. Aujourd'hui, vous allez remarquer, beaucoup de gens se sont précipités pour aller dans les églises. Mais il y en a qui sont juste dans le train. Ils se sont disputés. Il y en a qui sont même dans la salle où ils se réunissent. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens, il y a des groupuscules, il y a des gens qui ne se disent même pas bonjour. Il y a des haines, il y a des jalousies, il y a tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, en ce moment même, Dieu a voulu nous rappeler notre identité à nous, à qui tu es vraiment marié. Est-ce que toi tu es vraiment marié à Christ? Est-ce que c'est Christ qui dirige ta vie à toi? Est-ce que c'est lui qui est l'autorité spirituelle de ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Essaie de rentrer en toi-même, essaie de réfléchir, pose-toi des questions. Durant cette semaine qui vient de s'écouler, comment je me suis comporté? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis celui qui a fait du mal? Est-ce que je suis celui qui a blessé les gens? Est-ce que je suis celui qui a dit des choses et qui ne faut pas? Et si c'était aujourd'hui, laissez-moi vous dire que, vous savez, Dieu m'a parlé, il m'a dit, frère Christian, prépare-toi, dans quelques temps, tu vas acheter une Mercedes. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider notre frère? Peut-être pour booster notre frère, oui. Mais pour ce qui concerne la vie éternelle, voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, je voulais simplement nous dire que Dieu nous rappelle aujourd'hui, Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, n'est-ce pas? Romains chapitre 7, du premier jusqu'au 6e verset. La Bible nous dit, si nous pouvons lire ça à la maison encore,
La Bible nous dit que c'est dans la loi que nous avons connu des péchés. Pourquoi? Parce que la loi interdisait les choses. Vous allez comprendre une chose, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit à Adam, vous pouvez toucher tout ce qui est les arbres, les fruits, tout ce qui est dans le jardin, mais par contre ça, ne touchez pas. Si vous dites à votre enfant ou à quelqu'un à la maison ou à votre femme, chérie, tu peux entrer dans toutes les chambres que tu veux, mais sauf dans cette chambre-là. Sachez que vous avez tiré son attention. Si vous dites à votre fils, vous pouvez tout toucher, mais sauf ça. Ne vous étonnez pas, un jour votre fils ira pour aller voir, mais en réalité, si papa a dit qu'il n'est pas touché, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui était établie sur la chose. Et voilà comme ça qu'est venu le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par la loi que nous avons commis le péché. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, la Bible nous dit que tant que l'homme et la femme sont encore en vie, la femme est liée à son mari. Et nous, quand la Bible dit que Dieu est le Dieu des orphelins, n'est-ce pas? Hein? Amen. Nous aimons la révélation, non? Amen. Nous aimons, non? Quand Dieu dit que l'homme, Dieu est le Dieu des orphelins et de veuves. Quel genre des orphelins et de veuves que la Bible parle? Pourquoi? Parce que nous aimons bien ce que nous appelons de révélation. C'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un point que surtout chez nous au Congo, quand il y a un père qui meurt et les enfants commencent à pleurer. Excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas le local. Les enfants commencent à pleurer. Nzambe, yo lobaki, oza papa est orphelin, biso nous sommes pas orphelins, nous avons commis Nzambe la biso, parce que nous sommes pas orphelins. Et pour ceux que leur père est déjà décédé, et leur maman aussi est déjà partie, à ce moment-là, ils vont commencer à pleurer en disant, Nzambe, papa est déjà parti, voilà, maman aussi est partie. Nous sommes devenus les orphelins. Dieu, toi, tu avais dit que Dieu les dit les orphelins. Et les veuves venus, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des orphelins, des pères et des mères, aujourd'hui, Amen, qui se disent que Dieu est devenu leur Dieu, mais ils iront en enfer. Mais par contre, Dieu lui-même, il dit qu'il est le Dieu des orphelins, des pères et des mères et des veuves, n'est-ce pas? Mais ces gens-là, ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'orphelin, en réalité, c'est lui qui est devenu orphelin du péché. Parce que le péché avait une autorité sur toi, c'est le péché qui te dirigeait. Comme la Bible nous dit que tant que l'homme est en vie, il est attaché à son mari, c'est son mari qui le dirige. Si son mari ne meurt pas, en ce moment-là, ton mari a toujours de l'autorité sur toi. Donc ça veut tout simplement dire que le péché qui est en toi, si le péché-là ne meurt pas et que tu sois orphelin du péché, à ce moment-là, Dieu ne sera pas ton Dieu à toi. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Amen. Parce que, imaginez une chose, vous savez, il y a combien des orphelins? Moi-même qui vous parle, mon père est déjà parti. Imaginez que je suis en train de prier, que je suis encore dans le péché. Et que maintenant je me dis, Seigneur, toi tu avais dit que si mon père est décédé, toi tu es devenu mon père. Mais je suis toujours dans le péché. Est-ce que j'irai au ciel? Non. Non. Donc ça veut tout simplement dire que même si ton père biologique ou ta mère biologique est toujours en vie, du moment où tu vis toujours dans le péché, en ce moment-là, Tu n'es pas orphelin. tu n'es pas orphelin. Amen. Mais si ton père qui te dirige dans le péché meurt, si tes péchés meurent et que tu n'es plus dans le péché maintenant, tu ne vis plus dans le péché maintenant, tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que tu es devenu orphelin du péché. Maintenant, Christ est devenu ton maître. C'est celui-là qui te dirige. Posez-vous une question, bien-aimé. Est-ce que c'est Christ qui dirige nos vies? Si Christ dirige nos vies, à partir de maintenant, bien-aimé, c'est que nous devons savoir. Nous allons poser des questions. Examinons ma vie en moi, comment je me dirige, ma vie en moi, qu'est-ce que je fais, ma vie en moi, est-ce que je suis correct dans mes rendez-vous, dans mes propos, dans mes dires, dans ce que je fais, dans tout ce que je suis, comment je me suis fait comporter. Voilà, c'est ça que j'arrive à nous dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous allons voir un petit temps, nous allons parler d'autre chose. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.